Ce soir, nous embarquerons pour un voyage serein dans le monde enchanteur de la mythologie grecque ancienne en explorant l'histoire captivante de Dionysos. Laissez-vous bercer par les rythmes de ce conte intemporel et laissez-vous guider vers le sommeil sous le charme de légendes ancestrales et d'aventures divines. Au cœur d'une forêt ancienne et luxuriante, où les rayons du soleil dansaient à travers les feuilles et où l'air bourdonnait des secrets de la terre, vivait Dionysos. Il ne ressemblait à aucun autre être dans ces bois. Élevé par les belles nymphes de la forêt, Dionysos avait grandi en croyant qu'il était l'un d'entre eux, mais en ressentant toujours un étrange décalage, le sentiment d'appartenir à un autre monde. La forêt était un sanctuaire d'enchantement et de mystère, où Dionysos se promenait librement, son cœur s'accordant avec le rythme de la nature. Les nymphes, gracieuses et sages, sont sa famille, ses protectrices et ses professeurs. Elle partageait avec lui les secrets des bois, le langage des animaux et les mélodies des ruisseaux. Un jour, alors que Dionysos se promenait seul, il tomba sur un vallon caché. À l'intérieur, une vigne s'enroula et se transforma en motif complexe. Il tendit la main, et lorsque ses doigts effleurèrent les feuilles, la vigne frissonna et poussa, s'enroulant autour de son bras en une chaude étreinte. Surpris, Dionysos sentit une poussée d'énergie le traverser, une puissance qu'il n'avait jamais connue, mais qui lui semblait intimement familière. Confus et exalté par ce moment magique, Dionysos retourna auprès de ses nymphes gardiennes, le cœur battant de questions. Sous le couvert d'arbres centenaires, elles le firent asseoir, le visage solennel. Elles lui révélèrent la vérité sur ses origines, une histoire de lignée divine et de tromperie tragique. « Cher Dionysos, commença l'une des nymphes, dont les yeux rencontrèrent les siens, tu n'es ni l'un d'entre nous, ni un simple mortel. Tu es le fils de Zeus, le puissant roi des dieux, et de Sémélé, une mortelle d'une grâce et d'une beauté extraordinaires. » Les yeux de Dionysos s'écarquillèrent. « Zeus, le souverain de l'Olympe, est mon père, demanda-t-il, la voix mêlée d'admiration et d'incrédulité. « Oui, mon enfant, répondit une autre nymphe. Ta naissance est une histoire d'amour et de tragédie. Zeus, dans son admiration pour ta mère, s'est mêlé, est venu vers elle, et de leur union, tu as été conçu. Mais comment ma mère a-t-elle péri ?» La voix de Dionysos tremblait, un sentiment d'inquiétude l'enveloppait. La première nymphe soupira, une note de tristesse dans la voix. Héra, l'épouse de Zeus, par jalousie, a piégé Sémélé. Elle l'a convainquit de demander à Zeus de révéler sa véritable forme divine, un spectacle qu'aucun mortel ne peut supporter. Ne pouvant refuser sa demande, Zeus se révéla dans toute sa gloire, et Sémélé fut submergé, consumé par sa lumière divine. Le silence se fit lourd, chargé du poids de l'indicible. Dionysos, absorbé par la vérité sur ses origines, ressentit une tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Le chagrin pour la mère qu'il n'avait jamais connue, la colère pour la tromperie qui avait conduit à sa disparition, et une curiosité naissante pour son héritage divin. « Je suis donc un enfant des cieux et de la terre, dit enfin Dionysos, la voix plus ferme. Un pont entre le monde des dieux et celui des mortels. Oui, Dionysos, affirma doucement la nymphe. Tu es un être des deux royaumes, destiné à suivre un chemin qui mêle le mortel et le divin. Ton voyage est unique, et tes pouvoirs, comme tu as commencé à le découvrir, sont le reflet de ton extraordinaire lignée. Dionysos se tenait au milieu des arbres centenaires, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées. Il était bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé, un demi-dieu, enfant de Zeus, destiné à un chemin rempli de merveilles et de défis. Les nymphes, les larmes aux yeux, encourageaient Dionysos à suivre son cœur, à chercher son destin au-delà de la forêt. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Dionysos se tenait à l'orée des bois, au seuil de son monde familier. Il regarda la forêt qui avait bercé son enfance, puis l'inconnu. Après une profonde prière, il sortit, s'embarquant pour un voyage à la recherche de lui-même, pour embrasser son héritage divin et pour découvrir les mystères de son existence. Les aventures de Dionysos, le dieu du vin et du plaisir, venaient de commencer. Lorsque Dionysos s'aventura au-delà de l'étreinte protectrice de la forêt,
Il s'embarqua pour un voyage à travers les paysages variés de la Grèce antique. À chaque pas, sa compréhension du monde et de lui-même s'approfondit, le conduisant vers son destin. Dans un village caressé par le doux soleil méditerranéen, Dionysos découvra son premier véritable lien avec la divinité. Les villageois battaient avec leurs vignes. Les raisins, bien qu'abondants, ne donnaient qu'un vin amer. Dionysos, attiré par les vignes comme par un appel ancestral, les toucha avec des mains qui résonnaient d'une puissance nouvelle. Les vignes avaient réagi, s'épanouissaient sous ses soins et avaient donné des raisins qui produisaient un vin riche et profond. Les villageois, stupéfaits par cette transformation, célébraient Dionysos, le saluant comme une bénédiction des dieux. Ce moment marqua non seulement la découverte de la viticulture, mais aussi le réveil du pouvoir divin de Dionysos, qui mêla son essence à celle de la vigne. La nouvelle du miracle de Dionysos s'était répandue, et des gens venus de pays lointains l'avaient cherché, attirés par sa sagesse et son charisme. Parmi eux se trouvaient les marginaux, ceux que la société avait mis de côté. À ces personnes, Dionysos offrait non seulement les secrets de la vigne, mais aussi des enseignements sur la libération, sur la recherche de la joie, au-delà des contraintes des normes sociétales. Dionysos accueillait tout le monde et ses adeptes formaient une communauté diversifiée. Ils le vénéraient non seulement comme un enseignant, mais aussi comme un symbole de liberté et d'esprit débridé, un dieu qui transcendait l'ordinaire et inspirait la transformation. Motivé par le lien croissant qui l'unit à ses disciples, Dionysos organisa une grande fête dans une vallée cachée, célébrant le vin, l'art et la liberté extatique. Ses partisans, parés de lierres et de peaux de bêtes, se rassemblaient dans la tente. À la tombée de la nuit, la vallée s'anima au rythme de la musique, de la danse et du vin. Conduits par Dionysos, les fêtards dansaient au clair de lune, entrant dans un état de transe euphorique. Le festival devint un royaume où l'ordinaire est transcendé, où l'esprit était libéré et où chaque âme se connectait au divin. Au fur et à mesure que Dionysos s'enfonçait dans sa nature divine, la dévotion de ses disciples s'intensifiait. Ils commençaient à voir en lui plus qu'un simple maître de la vigne, mais une divinité de la transformation et de la transcendance. Le culte dionysiaque avait évolué d'un rassemblement d'adeptes vers une communauté organisée, avec des rituels célébrant les mystères de la vie et de la Renaissance. Le culte attirait un large éventail d'adeptes, des artistes et des poètes en quête d'inspiration aux agriculteurs et aux ouvriers, en quête de réconfort dans leur labeur. Les rites dionysiaques étaient devenus synonymes de libération, avec des cérémonies qui embrassaient les aspects sauvages et non structurés de la vie. Lors d'un moment décisif, Dionysos se tenait au sommet d'une colline surplombant une mer d'adeptes rassemblés dans la vallée en contrebas. Le soleil couchant projetait une lueur dorée, illuminant les visages de sa congrégation hétéroclite. C'est là que Dionysos a pleinement assumé son identité de Dieu, une divinité non pas de la colère ou du jugement, mais de la joie, de la liberté et de la renaissance. Il leva les bras, embrassant l'étendue du ciel et de la terre, et parla. « Mes disciples bien-aimés, commença Dionysos, sa voix portant dans la vallée, aujourd'hui ne marque pas seulement un rassemblement, mais l'aube d'une nouvelle ère, une ère où la joie de la vigne circulera librement à travers le monde, apportant avec elle l'esprit de célébration, de liberté et d'unité. » Il marqua une pause, son regard balayant la foule, voyant l'étincelle d'espoir et d'excitation dans leurs yeux. Pendant trop longtemps, les structures rigides de la société ont confiné nos esprits, étouffant la véritable essence de ce que signifie être en vie. En tant que votre Dieu, je défie ces contraintes. J'apporte une promesse de libération, un appel à se libérer des chaînes des conventions et à danser dans la lumière de la vraie liberté. L'air semblait vibrer de la puissance de ses paroles, l'essence de son message résonnant profondément avec toutes les personnes présentes. Et à ceux qui se sont sentis perdus, à ceux qui ont été mis à l'écart ou incompris, sachez ceci, vous avez votre place à mes côtés. En tant que gardien des marginaux et des exclus, je vous offre refuge et acceptation. Sous ma direction, nous forgerons un monde où chaque âme, quel que soit son parcours, pourra trouver la joie et la paix. La voix de Dionysos s'était élevée, empreinte de passion et de conviction. Ensemble, nous répandrons la joie de la vigne dans tous les coins du monde. Nous célébrerons la vie sous toutes ses formes
et ce faisant, nous toucherons le divin. C'est le vœu que je te fais, en tant que Dieu du vin, du plaisir et de la renaissance. » Lorsqu'il conclut, la vallée éclata dans un tonnerre d'applaudissements, le son se répercutant sur les collines et dans les cieux. Ce chapitre de la vie de Dionysos a marqué sa transformation d'un vagabond curieux en une divinité puissante. Son lien avec le vin, son rôle dans la libération de l'esprit et son défi aux normes sociétales étaient désormais fermement établis. La renommée de Dionysos s'étendant, son voyage l'avait conduit sur les rives de la Méditerranée. Un jour où la mer était calme et où l'horizon semblait infini, Dionysos se tenait sur le rivage, contemplant la vaste étendue bleue. Un bateau pirate, dont les voiles flottaient dans la brise légère, s'approche du rivage. Les pirates, voyant Dionysos seul et le prenant pour un noble ou un riche voyageur, s'en emparèrent, envisageant une belle rançon. Dionysos n'opposa aucune résistance, ses yeux brillant d'un mélange d'amusement et de clairvoyance. Il fut emmené à bord du navire, où les pirates le ligotèrent avec des cordes. Mais les cordes refusèrent de le retenir, glissant sur son corps comme repoussés par une force invisible. Les pirates, d'abord amusés, furent de plus en plus troublés par le fait que leur captif resta calme et pas attaché. Alors que le navire s'éloignait du rivage, un sentiment de malaise s'installa au sein de l'équipage. Dionysos avait décidé qu'il était temps de révéler sa vraie nature. L'air autour de lui se teinte d'une lumière éthérée, et le vaisseau commença à se transformer. Les voiles se transformèrent en vignes, lourdes de raisins mûrs et succulents. Les rames devinrent des vrilles serpentines, se tortillant dans l'air. Le pont se couvra de lierre, et le son des flûtes et des tambours lointains emplit l'atmosphère. Les pirates, frappés de terreur, réalisèrent qu'ils n'avaient pas capturé un simple mortel, mais un dieu. Dionysos, par une simple pensée, remplissait leurs esprits de visions de plaisir et de folie. Certains dansèrent de manière incontrôlée, d'autres chantaient avec des voix qu'ils ne soupçonnaient pas, et quelques-uns se recroquevillèrent de peur, submergés par le spectacle divin. Dans leur panique, les pirates sautèrent par-dessus bord, cherchant à échapper à la présence écrasante du dieu. En touchant la mer, ils étaient transformés, non pas en noyés, mais en dauphins. Leurs esprits humains étaient restés, remplis du souvenir de leur folie et du châtiment divin qu'ils avaient subi. Dionysos les observait, son châtiment étant une leçon plutôt qu'une malédiction. Il ne cherchait pas à faire du mal, mais à éclairer, à montrer le pouvoir du divin et la folie de sous-estimer des forces qui dépassent l'entendement humain. Le navire, désormais abandonné, dériva jusqu'à un port voisin. L'histoire de la transformation miraculeuse et du destin des pirates se répandit rapidement et devint une légende. La réputation de Dionysos grandit, non seulement en tant que dieu du vin et de la fête, mais aussi en tant que divinité puissante capable d'exploits impressionnants et d'une justice miséricordieuse. Alors que Dionysos parcourait les terres avec son groupe croissant d'adeptes, leur chemin était illuminé par la joie et la libération qu'ils répandaient. Parmi eux, un adepte particulièrement zélé approcha Dionysos avec une idée qui avait touché une corde sensible en lui. « Grand Dionysos, nous avons dansé sous de nombreuses lunes et partagé le nectar divin dans de nombreuses villes, mais nous n'avons pas honoré Thèbes de notre présence. Son peuple n'a pas encore goûté à la véritable liberté que vous seuls pouvez offrir, » suggéra l'adepte, les yeux brillants d'enthousiasme. Thèbes, le nom résonna dans l'esprit de Dionysos, réveillant un souvenir lointain. Il avait déjà entendu parler de Thèbes, mais la raison en était restée dans les brumes de son passé. Alors qu'il se dirigeait vers la ville, Dionysos sentit l'attraction du destin se renforcer. Dionysos se retrouva hanté par des souvenirs fragmentés, comme les pièces d'un puzzle qui ne demandait qu'à être complété. C'était au cours de ces moments de calme et d'introspection que l'histoire que les nymphes lui avaient racontée se déroula à nouveau dans son esprit. Thèbes, la ville où sa vie de mortel avait commencé, où sa mère, Sémélé, avait vécu et était morte tragiquement à cause de la fourberie des rats. C'était à Thèbes que ces chemins divins et mortels s'étaient croisés pour la première fois. Arrivé aux portes de Thèbes, Dionysos ressentit un lien tacite avec la ville. Ses rues et ses bâtiments semblaient lui chuchoter les secrets de son passé, d'une vie qu'il n'a jamais connue. Mais il garda ses réflexions personnelles pour lui,
se concentrant sur sa mission de répandre l'extase de son culte. Malgré l'enthousiasme de ses adeptes, le retour de Dionysos se heurta à une certaine résistance. Panthée, le roi de Thèbes, considéra le dieu et son entourage avec scepticisme et crainte. Déterminé à maintenir l'ordre, Penthée interdit les rites dionysiaques, les considérant comme une menace pour le tissu moral de la ville. Ce décret n'a faisait qu'attiser la détermination de Dionysos. Tranquillement, il commença à invoquer ses pouvoirs divins, jetant un sort de folie extatique sur les femmes de Thèbes, y compris la propre mère de Panthée. Sous son charme, les femmes de la ville quittèrent leur maison et s'aventurèrent dans la nature pour s'adonner à des célébrations sauvages et sans entrave. Au milieu de ce chaos, Dionysos s'éclipsa dans un endroit qui contenait les murmures de son passé, les ruines de sa maison familiale. C'était ici, au milieu des murs en ruine et des échos éteints de rire et de chagrin, que Dionysos ressentit un lien profond avec sa lignée de mortels. Debout sur les vestiges de ce qui fut, il fit appel à son héritage divin, concentrant ses pouvoirs pour jeter un pont entre les royaumes des vivants et des morts. Alors que l'air autour de lui scintillait d'une lumière fantomatique, une forme spectrale commença à se matérialiser. C'était Sémélé, sa mère, qui apparaissait comme elle l'avait fait dans sa vie, rayonnante et pleine d'amour. Dionysos, submergé par l'émotion, lui tendit la main. Bien qu'il ne puisse pas la toucher, le lien était palpable. « Mère », chuchota Dionysos, la voix lourde d'années de non-dit. « J'ai tant rêvé de te connaître, de comprendre l'héritage que je porte. » Sémélé, les yeux pleins de joie et de tristesse, parla doucement. « Mon cher fils, ton voyage a été jalonné d'épreuves et de triomphes. Tu as grandi au-delà des limites de la mortalité, trouvant ta place parmi les étoiles et la terre, » dit chaleureusement Sémélé. Ils parlèrent d'amour, de perte et des chemins entrelacés des dieux et des mortels. Sémélé fit part de sa fierté pour les réalisations de Dionysos et lui offrit la paix, le rassurant sur le fait que son voyage était destiné à la grandeur. Alors que leur conversation touchait à sa fin, sa forme commença à s'estomper, se dissolvant dans l'éther. « Sois courageux, mon fils, embrasse ton chemin, car il ne ressemble à aucun autre », furent les derniers mots de Sémélé, prononcés avec l'amour d'une mère qui transcendait les barrières de la vie et de la mort. Alors que la forme spectrale de Sémélé disparaissait, une autre présence se fit jour. Perséphone, la reine des enfers, sortit de l'ombre, avec une expression mêlée de surprise et d'admiration. « Dionysos, tes pouvoirs sont vraiment remarquables, » dit Perséphone, dont la voix résonna dans les profondeurs du monde souterrain. « Invoquer l'esprit des morts n'est pas une mince affaire. Ta réputation te précède, non seulement en tant qu'annonciateur de plaisir et de libération, mais aussi en tant que divinité vénérée par les mortels. » Dionysos, encore sous le choc de sa rencontre avec Sémélé, fit un signe de tête respectueux à Perséphone. « Merci, reine Perséphone. Mon voyage a été celui de la découverte, de la compréhension de l'étendue de mes pouvoirs et de ma place dans le monde. » Perséphone le regarde d'un air entendu. « Tes actions ne sont pas passées inaperçues, Dionysos. En fait, Zeus, ton père, a demandé ta présence. Il semble que tu aies remué les cieux autant que la terre. » Les mots de Perséphone étaient suspendus dans l'air, chargés à la fois d'opportunité et d'incertitude. Dionysos, toujours debout au milieu des ruines de son passé, ressentit une vague d'émotions contradictoires à la perspective de rencontrer Zeus, son père, et de se retrouver parmi les dieux de l'Olympe. « Je suis à la fois excité et effrayé », avoua Dionysos, sa voix trahissant une rare vulnérabilité. « Rencontrer mon père, me tenir parmi les dieux. C'est un destin auquel j'ai réfléchi en rêve, mais que je n'ai jamais vraiment compris comme une réalité. Je me demande ce qui m'attend dans ce royaume céleste. » Perséphone sourit, une expression de compréhension traversant son visage. Le chemin d'une divinité est semé d'embûches et de merveilles. Mais souviens-toi, Dionysos, que tu es à la fois de la terre et de l'Olympe. Ta nature unique est ta force. Sur ces paroles rassurantes, elle lui fit signe de la suivre. Ensemble, ils entamèrent leur ascension vers le mont Olympe, la demeure des dieux. Le chemin devant eux scintillait d'une lumière d'un autre monde, serpentant à travers les nuages et dépassant les limites du monde des mortels. Au fur et à mesure qu'ils montaient, l'air se raréfiait
et le ciel se transformait en une tapisserie de teintes éthérées. Dionysos sentait le poids de ses liens mortels s'alléger à chaque pas, et un sentiment d'utilité divine l'envahissait. Plus il se rapprochait de l'Olympe, plus son appréhension faisait place à un sentiment de destin naissant. Enfin, ils atteignirent le sommet, où l'air était animé par les pouvoirs des dieux. L'Olympe se déploya devant lui dans toute sa gloire, un royaume de palais majestueux, de jardins luxuriants et d'êtres d'une puissance et d'une beauté incomparables. Au seuil de l'Olympe, Dionysos contempla la magnificence du royaume divin qui l'attendait. Dionysos respira profondément. C'était le moment de vérité, la rencontre de son passé mortel et de son avenir divin. Avec Perséphone à ses côtés, il s'avança, prêt à embrasser son destin parmi les dieux, prêt à rencontrer Zeus, le père qu'il n'avait jamais connu. Lorsque Dionysos pénétra dans le royaume resplendissant du mont Olympe, il se retrouva au milieu de l'une des célèbres fêtes des dieux. L'atmosphère était électrique, remplie de musique céleste, de rires et du tintement des calices remplis de nectar. Dionysos, dieu du vin et de l'extase, s'y sentit immédiatement à sa place. Les Olympiens, réputés pour leurs grands festins, s'étaient surpassés. Des tables chargées d'ambroisie et de délices d'un autre monde s'étendaient à perte de vue. Dieux et déesses dansaient et se mêlaient, leurs formes rayonnant d'une grâce éthérée. Au milieu de cette splendeur, Zeus, le roi des dieux, remarqua l'arrivée de Dionysos. Avec un large sourire, il s'approcha de son fils, les bras ouverts, en signe de bienvenue. « Dionysos, mon fils, ton arrivée apporte encore plus de joie à notre célébration, » déclara Zeus d'une voix à la fois chaleureuse et impérieuse. Il embrassa Dionysos. Dionysos, bien qu'initialement dépassé, trouva rapidement son rythme au sein de la fête divine. Son charisme naturel et son goût pour la fête attiraient vers lui de nombreux Olympiens, désireux de participer aux délices du vin et de la danse qu'il offrait si généreusement. Cependant, au milieu des réjouissances, le regard de Dionysos se posa sur Héra, la reine des dieux. Elle s'assit royalement, l'expression de son mécontentement à peine dissimulée face à sa présence. Les souvenirs de son hostilité envers lui et sa mère lui restaient en travers de la gorge. Malgré les paroles de Zeus, Dionysos ne put s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Il n'était pas l'un d'entre eux, pas vraiment. Il n'était qu'un demi-dieu, en marge de ce domaine céleste. Il aspirait à une place parmi les 12 dieux vénérés de l'Olympe, mais ses positions étaient déjà occupées par des divinités d'une puissance immense et d'une lignée ancienne. Au fil des semaines, Dionysos est invité presque quotidiennement à revenir sur le mont Olympe. Il devint une présence familière et animé lors des rassemblements divins, son enthousiasme contagieux et sa maîtrise du vin et de la fête lui valant l'affection de nombreux dieux. Dionysos avait donné un nouvel élan à leur fête, leur insufflant une énergie et une sauvagerie que même les Olympiens avaient rarement connues. Un jour, après une fête particulièrement exubérante, Hestia, la déesse du foyer, prit Dionysos à part. Contrairement aux autres, elle semblait à l'écart des réjouissances, son attitude étant calme et contemplative. « Dionysos, commença-t-elle, je t'ai observé de près ces dernières semaines. Tu apportes à l'Olympe une joie et un esprit à la fois unique et nécessaire. J'ai compris que ma propre voie était ailleurs. » Hestia avait révélé sa décision de prêter serment d'indépendance et de chasteté. Elle se sentait de moins en moins à sa place au milieu des festivités et de la débauche qui régnaient sur l'Olympe. Son essence était liée au foyer, à la stabilité et à la paix, un contraste frappant avec la nature dynamique des célébrations célestes. « Je souhaite renoncer à mon siège parmi les 12 de l'Olympe, » poursuit Hestia, dont le regard croise celui de Dionysos. « Je crois que vous êtes celui qui doit prendre ma place. » Dionysos fut déconcerté par sa proposition. Se sentant à la fois honoré et humble, Dionysos et Hestia approchèrent Zeus et les autres dieux pour leur présenter la décision d'Hestia et l'ascension possible de Dionysos. Zeus, après avoir entendu le souhait d'Hestia et le potentiel de Dionysos pour prendre sa place, réfléchit à la proposition. Les autres dieux, qui avaient appris à apprécier le caractère dynamique de Dionysos et sa capacité à jeter un pont entre les mondes, lui apportaient leur soutien. Après un moment de silence pensif, Zeus accepta. « Dionysos, dit-il,
Ton voyage a été un voyage de transformation et de révélation. Tu as montré que tu n'étais pas seulement un pourvoyeur de joie et de libération pour les mortels, mais aussi un membre digne de notre assemblée divine. Nous t'accueillons comme l'un des 12 dieux de l'Olympe. Les dieux brandirent leur calice en signe de célébration, annonçant l'arrivée d'une nouvelle ère dans l'Olympe, dont Dionysos fut l'un des membres vénérés. Dionysos, submergé par la gratitude et le sentiment d'accomplissement, se joint aux festivités, non plus en tant qu'invité, mais en tant qu'égal au sein du panthéon des dieux. Avec la bénédiction de Zeus et l'acceptation des Olympiens, la place de Dionysos dans le royaume divin était assurée, marquant un nouveau chapitre dans son extraordinaire voyage, d'un demi-dieu à un Olympien vénéré. L'histoire de Dionysos nous enseigne qu'il est possible de transcender nos origines et de devenir une force de changement et de célébration. À travers son voyage, il incarne la liberté, la joie et la renaissance, tout en défiant les normes et en créant des liens entre mortels et divins. Si cette légende a éveillé en vous l'envie d'explorer d'autres récits mythologiques fascinants, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à l'Oasis des rêves. Ensemble, plongeons dans les récits intemporels qui illuminent nos vies. À très bientôt pour une nouvelle aventure mythique.